Ah là là, ça va être bien. Ça pourrait être un petit peu mieux. Magnifique. Ici, là. Ah, Il a fait un cri. Ça va encore être des petites découpes sympas. Pas une mince affaire non plus. Ouf. Ah bah ça fait plaisir. Trop beau, trop beau. Alors petit point chantier parce que là, je savais pas trop quoi faire après. Si vous n'avez pas suivi le avant, je construis actuellement notre cuisine dans ce coin-ci de la maison avec un îlot et un L le long du mur. J'ai commencé par fabriquer tous les caissons, puis j'ai enchaîné sur l'îlot qui a désormais un plateau, un dos. Du côté du L, je me suis bien amusée pour fermer l'espace devant la fenêtre en épousant les formes du mur. J'ai fait le support pour notre évier qui est désormais à sa place définitive et donc ici, on fermera sous l'évier plus tard. On verra en fonction des chutes et tout ça qu'on a. Là, je vais faire une structure en chevron pour pouvoir venir supporter le plan de travail. je vais maintenant poser un renfort derrière l'évier comme ceci. J'ai regardé par rapport au robinet, on veut plutôt ça le plus au fond possible. Voilà, donc là j'ai mon petit renfort derrière l'évier. Là je me suis un peu plantée parce que j'ai vissé en plus un peu de billes, du coup la vis est ressortie au-dessus, donc bon j'en ai remis une en dessous et puis je viens de reboucher un peu ce petit trou qui de toute façon ne se verra pas. Et on va pouvoir passer au plan de travail ici. On n'aura pas le même plan de travail sur l'îlot et sur le L. Dans les deux cas on va faire une base en contreplaqué, mais là ce sera du carrelage. Et là on a une petite idée pour faire autre chose. Nos plaques font 244, ça ne nous permet pas de faire le plan de travail en une fois. On va faire plutôt 3 bouts, un qui s'arrête juste au coin de l'évier, comme ça si jamais on change d'avis sur le plan de travail, la jointure là sera cachée dans l'obscurité. Un deuxième bout qui fait le tour de l'évier là et donc ici. Troisième bout là. Ça va encore être des petites découpes sympas pour épouser les formes. Là j'ai 68 au plus large, donc il faut déjà que je parte d'une plaque de 68. Ah là là, ça va être bien. Je vais me caler par rapport aux caissons. J'ai 2,9 puisque j'aurai 18 de tiroirs plus un petit débord. Donc là je l'ai calé parallèle devant, je vais mettre du scotch à l'arrière, comme ça je prends mon petit compas, je suis la forme du mur, je recoupe à la scie sauteuse et logiquement ça devrait se mettre correctement. Bon, ça pourrait être un petit peu mieux. C'est pas trop mal, on va dire. Correct. Prochaine étape, c'est la découpe de l'emplacement de l'évier. Donc ça va être pas une mince affaire non plus. William, est-ce qu'on peut essayer de remettre l'évier ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de remettre l'évier ensemble? Oh là là! Ouais. Il y a eu un petit coup de défonceuse quand même un peu trop fort, mais sinon, si ça pouvait marcher du premier coup, it would be good. Normalement, il faut être un petit peu plus par là. Ah oui, donc c'est au niveau de l'angle justement. En fait, Il doit être aussi un peu plus. il est finalement trop rond mon angle. Et c'est numéro 2. Bon, je vais tenter la scie sauteuse. La défonceuse, ça fera un arrondi trop gros. Ah, on m'a l'air bien là. Ouf, ah bah ça fait plaisir. Bon, maintenant je vais faire ce petit bout. Il fait beau mais il fait froid aujourd'hui. Donc là je vais positionner directement mon rail bien à ras pour aligner mon plan de travail. Voilà, là on est pas mal, je ferai les ajustements au moment du ponçage. Une fois qu'il y aura le carrelage au-dessus, de toute façon, cette ligne disparaîtra.
Bon, j'en ai profité pour ranger un peu nos chutes, puisque là, il commençait à y en avoir partout. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'ordre pour travailler. Alors, le sac plomberie, la petite mallette. Ça qui m'intéresse. On a acheté ce qui nous manque côté plomberie, puisqu'on a le lave-vaisselle qui sera là, avec l'évacuation qui est là dans le coin, l'évier. Mais c'est pas tout. Nous avons également ceci, un pot filler. Donc ça se fait plutôt aux États-Unis en général, c'est au-dessus des plaques de cuisson pour remplir les casseroles sans avoir besoin d'aller à l'évier. Nous, ce sera dans notre meuble que j'appelle le meuble petit déjeuner, au-dessus de notre Berkey. Il faudrait d'ailleurs peut-être prononcer Berkey, un peu comme Levi's, Nike ou Singer, qui est donc notre filtre à eau. Le seul défaut de ce genre de choses, c'est qu'il faut le remplir. Donc là, ce sera quand même beaucoup plus simple d'avoir ça au-dessus. Et nous avons également ceci, qui est également quelque chose d'assez courant aux États-Unis, un broyeur à mettre sous l'évier. On verra si on arrive à l'installer ou pas, parce que c'est globalement sur une norme US. Hein. La taille de la bonde là, de l'évier est énorme. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à faire tous les petits raccords et les évacuations. Et installer le robinet ici. Alors... Il ne faudra pas se couper d'ailleurs entre l'eau chaude et l'eau froide. Ok. Alors... Donc là, sachant que sur l'eau froide, il faut qu'on mette un thé. Si, je mets l'anneau. Après, j'agrandis. Pas trop non plus. Regardez ce qui vient de sortir du four. En parallèle, j'ai le droit à une petite odeur. Petite odeur de pain grillé. Ça compense mon désamour de la plomberie. Ça à mettre avant l'eau froide. Mettre une petite protection. On n'oublie pas le petit anneau. Et après, on serre avec la pince. Ah oui, là, c'est un autre embout. C'est genre ça. Ok, bon, là, normalement, ça devrait fonctionner sans fuite. On va aller vers le lave-vaisselle. Ça passe impeccable, là. J'écarte. On ne voit plus rien. Ça a l'air d'aller, je vois rien qui goûte spécialement. Tu veux allumer quoi? Ok, bah, de toute façon... Ah, là, il y a peut-être une petite goutte. Ah non, ça a dû arriver d'au-dessus. Bon, bah voilà. Pour les arrivées d'eau, c'est bon. Je vais passer aux évacuations. Je pense que je vais enlever les caissons sur cette partie-ci et je vais faire la petite planche du fond puisque on a prévu d'attacher le siphon, etc. là-dessus. Donc ce sera quand même beaucoup plus simple. Là, on a celui qui va vers le robinet. On va profiter de cette sortie pour se faire l'évacuation. Là, ça résonne. Du lave-vaisselle. On l'avait plutôt prévu si on veut rajouter après des évacuations vers l'étage. Mais pour l'instant, on va l'utiliser comme ça. Finalement, je n'ai pas ce qu'il me faut en termes d'électricité ici. Il faut que je commande des choses, donc je vais laisser ça en attente. Et puis surtout, on a reçu nos glissières. Du coup, je vais plutôt enchaîner sur les tiroirs, mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc j'ai bien envie de dégager un peu tout ce qui est un peu trop chantier devant chez nous, puisque maintenant que la cuisine avance, on va pouvoir profiter un peu plus de cette vue. Il y a un rapace, trop beau, magnifique. Ah bah il a fait un cri. Ah il y en a deux, trop beau. Je pense que je vais commencer par casser cette relique de chaux-chanvre. Ça c'est à l'époque où on avait notre bétonnière ici. Tout ce qui tombait de la béton formait un petit tas au pied de la bétonnière, donc je vais le casser. Ça sera plus facile à enlever en petits morceaux.
Je vais les mettre ça à l'arrière, derrière ma petite essèche, prêt pour la prochaine déchetterie. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de toutes mes petites tulipes que j'avais plantées, mais elles commencent à sortir là. Ça fait plaisir. On prie pour les limaces maintenant. Ensuite, j'aimerais bien casser un peu les bosses ici, qui datent de l'époque où on avait évacué les gravats avec un chargeur. Du coup, c'est vrai, quand on arrivait en bout de course, on avait tendance à créer des pieds monticules, mais après c'est plutôt de la terre. Mais j'aimerais bien essayer de les remettre dans leur trou. Là, on a une énorme ardoise, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à la bouger sans une mini pelle ou une machine. Mais on aimerait bien faire quelque chose. Ah c'est déjà... Moi ça me plaît déjà beaucoup plus. C'est des petits détails visuels comme ça. Le soleil nous a quittés mais ça reste agréable dehors. Il revient un petit peu. Je vais essayer de déplacer un peu ce qui nous reste de sable, faire des seaux et mettre dans une poubelle à l'arrière, près de la bétonnière. Comme ça dégagera cette zone. Et alors ça vraiment, n'achetez jamais ces bâches là, c'est une catastrophe. Genre, ça se délite, on aurait pu s'en douter, hein, mais je vais déjà voir si j'arrive à enlever un peu la végétation. C'est reparti. Voilà, la deuxième fournée est prête. Clairement, il va en falloir quelques-unes. Je pense que c'est pas la bonne solution. Ça permet déjà de dégager un peu. Il me reste encore la chaux à déplacer. Ce tas de sable, il va falloir l'utiliser. Puis là, on a l'impression qu'il y a un troupeau de sangliers qui est passé. Il y a tout de même du progrès. Et puis du soleil.